Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous rejoignez maintenant en ligne. Bienvenue à cette émission 100% dédiée à l'Institut supérieur de leadership chrétien. Donc sur le plateau, je suis avec le fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Bonjour. Bonjour. Et je suis avec la bergère Sonia Koulibaly, qui est la directrice de l'Institut supérieur de leadership chrétien. Bonjour bergère. Bonjour Marie-Carême. Merci à vous qui nous rejoignez. Alors, ce matin, on est là pour en savoir un peu plus sur cet institut. Bergère, est-ce que vous pouvez nous parler de l'Institut supérieur de leadership chrétien? Merci. L'Institut supérieur de leadership chrétien est un institut qui est né d'une institution de notre père fondateur. Et cet institut s'engage à transformer des hommes et des femmes en leaders influents dans presque tous les domaines d'activité, allant de la vie spirituelle, les affaires, la politique et tous les autres domaines qu'on peut imaginer. D'accord. Donc l'Institut existe depuis 2023. Il a ouvert ses portes pour la première promotion en 2023. Et aujourd'hui, nous sommes à la quatrième promotion? Nous lançons la deuxième promotion. D'accord. Père fondateur, d'où est venue l'idée de créer un institut de leadership chrétien? Oui, je dis merci d'abord à tous ceux qui nous suivent à travers Divin Amour TV, à travers tous les instruments de communication de la communauté. Et d'abord, l'idée est venue par la situation. Il y avait beaucoup d'écoles de leadership, mais je remarquais que dans toutes les écoles de leadership, on mettait pas l'accent sur la grâce, c'est-à-dire qu'on mettait plus l'accent sur la capacité humaine de l'homme de se transformer, de se développer. Et aussi, il y avait un problème de modèle de leadership. Alors, je dis, mais je voyais beaucoup de chrétiens dans ces formations au leadership, au coaching. Alors, je me suis dit, par l'Esprit Saint, bien sûr, qu'il fallait une autre approche, une approche qui part de Jésus. Parce que c'est vraiment le leader des leaders. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Et comment? Parce que le leadership, c'est l'art de conduire. Et comment on peut conduire des gens? Et donc, le témoignage de Jésus nous montre que le maître s'est fait serviteur. Alors, il fallait lancer un institut supérieur de leadership chrétien, c'est-à-dire que conduire, parce qu'il y a des aspirations des personnes. Il y a des aspirations des personnes à un bien-être, ce qui est légitime. Il y a des aspirations des personnes à une vie charismatique dans un ministère de puissance, ce qui est légitime. Il y a aussi des aspirations des personnes dans les affaires, et ce qui est souhaitable, surtout pour les chrétiens, et surtout dans la politique. Alors, il fallait aller du modèle de Jésus lui-même, en tant que le leader qui se fait serviteur de tous, et construire un institut qui peut donner d'autres valeurs et à partir de la foi chrétienne. Voici l'essence, voici ce qui nous a motivés par l'Esprit Saint à lancer cet institut. D'accord. Donc si j'ai bien compris, donc l'ISLC, qui est une institution pionnière un peu dans le domaine, forme des leaders en accord avec les principes de l'Évangile. Alors, donc, est-ce qu'on peut s'étendre un peu sur la valeur ajoutée de cet institut? Oui. La valeur ajoutée, c'est que, comme je dis toujours, on part toujours de la normalité. Je le dis toujours aux chrétiens. Et Dieu est capable de tout faire pour nous, mais Dieu veut tout faire avec nous. C'est là, pour moi, c'est un principe très important, le fait que Dieu entre vraiment dans notre vie, dans notre civilisation, et il met sa touche. Alors, la normalité, c'est apprendre. Apprendre le domaine où je veux investir, le domaine où je veux grandir, j'ai besoin d'apprendre. Et c'est pourquoi, à la fois, on prend des personnes, ressources capables de nous aider à monter des affaires, de nous aider aussi à faire une organisation, parce que le leadership, on est leader que quand on sait mettre les autres en mouvement, parce qu'on est en mouvement. Alors, donc, on parle de la normalité. Donc, la normalité, c'est apprendre.
Et je veux faire un commerce international, je veux toucher tout le monde, j'ai besoin d'apprendre l'arabe, le chinois et l'anglais. Bon, enfin, d'apprendre. Et il faut chercher à apprendre. Ou bien, et de me former dans la comptabilité moderne, etc. Donc, il faut apprendre. C'est vrai qu'il faut prier, mais il faut commencer à apprendre ou avoir un coach, quelqu'un qui est passé par là et qui peut me donner des conseils, qui peut m'accompagner. Ensuite, il y a l'excellence. Et comme je le dis toujours, l'excellence, c'est faire les choses dans une autre vision et pas faire des choses en fonction de mes moyens, et ce qui est louable. Mais dans le peu de moyens que j'ai, je dois aller au-delà parce que il faut, et quand on voit aujourd'hui salon de coiffure, les boulangeries, nous on a connu des boulangeries, aujourd'hui ils n'ont pas de pâtisseries, etc. Ça veut dire que je dois y dépenser, faire le cadre est très important pour quelqu'un qui veut attirer la clientèle. Donc, il doit faire tout en bien, voilà. Ensuite, il y a le surnaturel. Le surnaturel, c'est vraiment là où nous essayons de mettre notre touche chrétienne. En disant, c'est vrai qu'on vous a fait venir des spécialistes, on aura le temps la directrice aura le temps de donner un peu le profil de ces personnes qui interviennent. Mais on dit, ok, il y a le surnaturel. Le surnaturel, Dieu n'agit que quand l'homme a commencé à agir. Ça, c'est très important. Et donc, puisque et tu fais les choses normalement, la normalité, dans l'excellence, alors le surnaturel agit. Où on apprend à ces personnes que finalement, la grandeur, c'est se mettre au service de l'autre. Où on apprend à ces personnes en disant, bon, pourquoi tu veux être riche? Ah oui, si tu es riche pour toi-même, tu ne nous intéresses pas. Voilà, tu ne nous intéresses pas. Mais si tu es riche à cause du peuple et de Dieu, alors tu nous intéresses. Voilà, parce que si ta richesse ne témoigne que pour toi, mais si ta richesse est un témoignage de Dieu et pour les autres, alors voilà, ça touche. Deuxièmement, parce que dans le surnaturel, on t'apprend à travailler le Saint-Esprit. Par exemple, vous allez voir le programme. Et pour ceux qui veulent atteindre le top des tops, ah oui, on pouvait s'attendre à toute une formation technique, mais non, c'est comment apprendre à travailler le Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant mon collaborateur. Comment on a des intuitions, parce qu'en affaires, il y a beaucoup de gens qui viennent te rencontrer, même en politique. Parce que la chose la plus difficile, ce n'est pas d'avoir des affaires, mais c'est savoir choisir des collaborateurs dans les affaires. Et comment on y mène. Donc, c'est là la touche chrétienne. Et puis, vraiment, ce n'est pas la kénose. C'est-à-dire que cet abaissement, comme le Christ, lui qui est Dieu, il n'a pas jugé bon d'être l'égal de Dieu. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, c'est ça, cette démarche. La démarche, c'est que si tu veux être grand, et tu dois t'abaisser. Tu dois être au service. Parce que la chose, pour finir, la chose la plus importante pour moi, c'est de servir Dieu et servir l'autre. Servir Dieu et servir l'autre. Alors, Bergère Sonia, qui sont les formateurs qui interviennent durant les 3 modules? Nous avons plusieurs formateurs de haut niveau, des formateurs qui ont déjà une expérience dans le domaine du leadership et qui font leur formation sur les valeurs dont on a parlé, dont notre père fondateur a parlé. D'accord, ok. Alors, si on essayait de parcourir un petit peu le curriculum, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent un peu, qui se posent des questions sur les 3 différents modules. Je suppose qu'il y a des gens qui se demandent, par exemple, comment choisir entre les différents modules. Alors, le premier module s'intitule « Grandir en Dieu et dans le service divin. Atteindre une dimension spirituelle nouvelle ». Papa, oui. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans ce module? Oui, dans ce module, c'est comme un moule de Dieu qui va nous façonner en homme spirituel. Et en mettant cela comme premier module pour dire que tout passe par Dieu, tout commence par Dieu et tout finit par Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à une expérience de Dieu. D'abord, une théologie des charismes pour comprendre la place des charismes dans l'Église.
et ensuite voir comment les charismes se manifestent, parce que les charismes jaillissent de l'Esprit de Dieu, et aussi apprendre ces personnes à être sensibles à l'Esprit Saint. Et si ces personnes sont appelées à un ministère charismatique, voilà, ces personnes auront besoin de l'onction. Et comment l'onction se manifeste, les miracles, les guérisons, les délivrances, voilà, à partir de, je ne sais pas de quelle disposition intérieure, le serviteur de Dieu ressent les choses, à partir de quelle disposition intérieure il peut prophétiser, etc. Et ensuite, il y a une école de prière. Cette école de prière, parce que tout part de la prière. Voilà. C'est notre vecteur de communion avec Dieu. Et comment on grandit dans la vie mystique, comment on grandit, parce que l'Église a eu tellement de témoins qu'on appelle les saints, et comment connaître leur histoire, et savoir comment on grandit dans la prière, comment atteindre ce que j'appelle la prière incessante, parce que vous pouvez être des forces armées, vous pouvez être médecin, et vous n'avez pas forcément le temps matériel. Comment notre vie peut devenir prière, et comment la prière peut devenir vie pour nous. Donc c'est vraiment... ces modules, je le dirais, nous amènent à connaître mieux Dieu et à grandir dans cette intimité avec Dieu. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Berger? Non. D'accord. Merci. Juste dire que, peut-être anticiper sur la première cohorte, la première promotion, pour dire que les participants à ce premier module sont assez satisfaits. Parce que nous avons eu plusieurs participants et les retours sont satisfaisants. D'accord. Parlons maintenant du module 2 qui s'intitule « Les affaires selon le protocole divin ». Oui. Concrètement, de quoi parle le module 2? Quand on rentre en tant que X, comment est-ce qu'on ressort après cette formation? D'abord, moi je pars sur une base. J'ai dit souvent qu'une personne ne peut pas prospérer par son salaire. Ça, je vais toujours sur cette base. Qu'une personne ne peut pas prospérer par son salaire. On va me dire pourquoi. Oui, je trouve que ton salaire est employé. Or, pour moi, il faut que tu sois capable d'employer d'autres. Et c'est ainsi que le monde va. Et alors, Dieu bénit le monde par le fait que quelqu'un va bénir le Seigneur et dit « Ah, j'ai eu du travail. » Mais on ne peut pas tous être quelque part dans un bureau. Et donc, alors je dis, si toi tu es dans un bureau, tu dois tout faire, même si c'est vendre la loco, vendre quelque chose. Je sais qu'on dit qu'il y a des fonctions qui sont incompatibles avec les affaires, mais je peux en tant qu'en pratique juriste dire que c'est les affaires en plein temps. C'est-à-dire que tu peux pas, il y a des fonctions qu'on ne peut pas le faire et puis faire ailleurs. Mais les affaires confiées jusqu'à ce qu'à ma retraite ou un jour je travaille pour moi-même, parce qu'on peut commencer à travailler pour quelqu'un, mais l'idéal que moi j'enseigne, c'est qu'après tu dois travailler pour toi en vue des autres. C'est très important. Et donc ce sont des personnes qui peuvent être des salariés ou aussi des débutants dans les affaires. Et donc ces personnes en bonne école. Vous voyez par exemple nos enseignants, c'est vrai, moi je suis docteur en théologie, certes, mais j'accompagne 6500 hommes d'affaires et par la grâce de Dieu, j'ai monté une institution financière sans avoir des comptes moi-même. Voilà. Et donc, j'accompagne ces personnes, donc je donne un peu de ce que j'ai appris, voilà, etc. Et en accompagnant les gens par la grâce de Dieu. Vous avez Gilles Attali qui est un spécialiste dans la formation des leaders et des nations, etc., qui accompagne des sociétés, des individus, etc. Vous avez Jemissi. Jemissi, c'est un très très haut cadre qui s'est mis à son propre service et qui forme des gens qui sont des industriels, mais qui n'ont aucune notion de la gestion. Voilà. Et qui accompagne des entreprises, qui accompagne aussi des individus. Vous avez Mariam Gabala, elle est bien connue du monde entier. Et c'est une femme leader, elle était femme leader en Côte d'Ivoire et en Afrique, et qui est une femme qui a une expérience des entreprises, une expérience aussi de l'homme. Comment prendre quelqu'un de zéro à héros.
comment prendre quelqu'un de la boue au trône. Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très fort. Vous avez Valérie Alla, qui est une personne canadienne et qui est vraiment une experte dans le développement et travaille dans l'administration canadienne et qui est aujourd'hui en service au nom du Canada en Afrique de l'Ouest, etc. Et vous avez Yves Kissy qui va vous entraîner dans le domaine du droit canonique et des notions de la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Moi-même, je suis en tant que docteur en théologie dogmatique, bon, et surtout qui est la pratique même du leadership, de la gestion, puisque j'ai commencé à l'âge de 25 ans. Donc vous comprenez que c'est tout cela. Donc ces personnes-là de la deuxième, je dirais, catégorie, là, deuxième option, c'est les aider à se rendre compte qu'elles ne sont pas vides par la grâce en plénitude. Voilà. Donc, et ces personnes-là, il y en a qui ont des vocations politiques, qui veulent des hauts postes, voilà, et on leur enseigne que pour atteindre ça, il faut aimer Dieu et l'homme. Puisque tu veux faire la politique, c'est la gestion de la cité, donc tu veux te mettre au service de tes frères, mais comment tu peux te mettre au service de tes frères si tu n'as que pour seule ambition toi-même? Voilà. Tu dois avoir pour ambition le pauvre qui mange, etc., etc., les jeunes gens qui ont du travail. Donc, et vraiment, c'est un module que j'appelle le top des tops. Pourquoi? Parce que on va très haut, très haut, très haut dans la connaissance de Dieu, très haut aussi dans dans nos aspirations légitimes qui doivent épouser les aspirations du royaume. Si nos aspirations légitimes, nous avons le droit, voilà, d'avoir des aspirations, mais si nos aspirations n'épousent pas le royaume de Dieu, c'est vrai, on peut être prospère, peut-être par d'autres voies et par son travail aussi, ça marche, mais on n'aura pas la qualité d'être leader selon le cœur de Dieu. C'est ça qui est la différence. D'accord, ok. Alors, j'aimerais poser une question à propos de ces personnes, par exemple, qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire de leur vie. Donc, est-ce que quelqu'un qui n'a pas une idée claire sur son appel, sa mission de vie, même sa carrière, la gestion de sa carrière, est-ce qu'elle peut s'inscrire à l'Institut? Oui, je peux dire que effectivement, je rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas une orientation claire de leur vie. Et même, je rencontre même des hauts diplômés qui viennent. Et ces personnes-là, on peut faire ce qu'on appelle l'accompagnement. Et effectivement, il y a l'enseignement qu'on donne, il y a les cours, mais il y a aussi un coaching qui va commencer, par exemple, pour la première promotion, et dans le mois de mai, juin, et puisqu'en juillet, ce sera la fin de l'année, pour préparer leur graduation, par un test quand même, par la mémoire qu'ils doivent déposer, et pour recevoir leur graduation dans le mois d'octobre ou début novembre, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut rencontrer des personnes qui ne savaient pas dans quel domaine d'activité s'orienter. On a vu ça, puisque quand on a rencontré à Soba, il y en a qui disent, voilà. Mais ça, on fait aussi de l'accompagnement, voilà. Et tous ces experts-là peuvent nous aider à grandir dans ce que Dieu, voilà. Parce que ce que Dieu, là je vais être très clair, ce que Dieu, dans le domaine où Dieu t'appelle, comment savoir? C'est là où tu es champion. C'est là où tu es champion. J'ai une fille qui est dans la salle là, blondine, voilà, etc. Et moi je l'ai trouvée en pleurs, elle vient de perdre son mari. Donc, mais comment par la grâce de Dieu, faire aujourd'hui des champions dans son domaine, hein? Il y a quelque chose que tu sais ou que tu veux. Il faut toujours s'appuyer sur ça d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Et moi, je l'engage. Ce que tu veux, tu le peux par Dieu. Bien sûr, il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Mais je veux dire que les chrétiens nous disent que heureux ceux qui veulent vivre comme Dieu le veut, Dieu le leur accordera. C'est-à-dire que quand il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a toujours un domaine qui te plaît, pas un domaine que tu veux aller parce que ton frère l'a fait.
Vous voyez, le problème, c'est ça, les gens veulent investir, et parce qu'on leur dit ça marche. Mais est-ce que tu aimes ce domaine? Voilà. Et donc, il peut avoir cette approche d'accompagnement pour aider, parce que Dieu, il n'a pas créé un être humain fainéant. On devient fainéant parce que ce qu'on vit, ce n'est pas notre domaine. Et moi, je prie pour que l'enseignement aujourd'hui, bon, je ne fais pas le loge du Canada, mais où ce qui importe, c'est savoir les compétences de l'enfant. Ce n'est pas la peine. Vous allez aux États-Unis, peu de gens vont jusqu'à l'université. Mais ici en Afrique, vous avez le taux de chômage est très élevé parce qu'on croit que c'est par les études, par le doctorat, par la licence. Donc, il y a une formation qui peut commencer à partir d'une classe de 3e, et la personne fait 3-4 ans, et puis elle est spécialisée. Elle est spécialisée dans tous les domaines, dans le domaine qu'elle veut. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, on peut t'accompagner. Parents, et si tu sens que vraiment les enfants ne sont pas... Tu vois les enfants de la rue, ça veut dire que tu dois être formé vers ça où ton cœur y est. Parce que l'Écriture dit, c'est là où le trésor... Qu'est-ce que ton trésor? Ton trésor peut être le fait de voir les enfants heureux. Ça veut dire que, est-ce qu'il n'y a pas une préparation de Dieu vers ça? Ok? D'accord? Je vais me lancer dans le système éducatif. Ok? Pas comme on calcule aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, moi je dis aux gens qui font les cliniques. Bon, quand tu construis la clinique, c'est pourquoi? Ah non, c'est mon métier. Bon, ok. C'est tout? Non, mais ça va marcher parce que je suis cardiologue, etc. Non. Il y a des domaines où on le fait parce qu'on veut apporter une valeur ajoutée. On veut apporter quelque chose qui n'est pas forcément d'abord l'argent. Mais c'est une passion, on est attiré, on veut aider. Voilà. Et puis, bon, Dieu fait. Donc, voilà. Donc, je demande à tout le monde de s'inscrire. Il peut avoir, dès le départ, vous appelez la directrice, on peut vous conseiller. On peut vous conseiller. Et parce que là, on est arrivé maintenant au lieu de conseil à partir de ce mois de mai. Et puisque les gens sont inscrits dans le domaine, on a dans les principes théoriques, parce qu'il faut passer par les principes théoriques d'abord, le changement de mentalité, etc. Et te dire que c'est possible, mais après, il y a un suivi personnalisé qui va aider les personnes à elles-mêmes. Hein. Nous, on ne choisirait pas pour elles. Hein. Ah oui, nous, on est catholiques, hein, on n'est pas de gourou. On ne choisirait pas pour elles. Et on le mettrait sur le chemin des choix. Voilà, sur le chemin des choix, et la personne même choisira elle-même. Mais au moins, on t'a aidé à voir que tu as des capacités en toi, voilà, par la grâce de Dieu, et tu feras ton bon choix. Vous voulez ajouter quelque chose, Bergère? Oui, je voudrais ajouter à la suite de notre père fondateur que je vais donner un témoignage de... Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir pour ceux qui ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient. Alors, en écoutant une des personnes qui fait le module 3, qui ne savait pas exactement ce qu'elle voulait faire, et elle s'est retrouvée dans une alliance avec le Saint-Esprit. Et pour elle, finalement, c'était la première chose qu'elle désirait, c'était se retrouver elle-même dans une paix intérieure. Et pour elle, aujourd'hui, c'est le meilleur c'est la plus belle des transformations. Je veux dire que l'Institut supérieur de leadership chrétien est un institut qui bâtit l'homme, qui amène l'homme à une reconversion, qui amène l'homme avec grand H, à se retrouver et à retrouver le géant qui est en lui et qui ressort parce qu'il entend. D'accord. Père fondateur, beaucoup de jeunes leaders chrétiens en devenir s'identifient à vous, parce que quand ils regardent ce que Dieu a bâti au travers de vous, donc par la communauté, ils se demandent, qui ont besoin d'être guidés. Est-ce qu'ils devraient s'inscrire? Si oui, pour quel module? Comment est-ce qu'ils devraient procéder? Oui, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, avec la mission, là, je viens
toujours cette émission. Voilà. C'était difficile pour moi de faire des écoutes individualisées, mais c'est pourquoi les promotions sont des promotions que de 100 personnes. Et nous avons une liste d'attente de plus de 500 personnes, mais comme je dis toujours, il ne faut pas vous décourager, Et il faut vous inscrire, voilà, s'il n'y a plus de place, on vous inscrit pour la promotion suivante, voilà. Oui, c'est vrai que quand on regarde, moi je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je crois toujours qu'il faut toujours partir de Dieu. C'est Dieu qui donne un sens à notre vie. Moi, j'ai bâti ma vie sur Dieu, voilà, et depuis le 29 janvier 89, où je l'ai rencontré. Et aussi, dans l'élan, j'ai vu que, écoute, c'est vrai, les gens sont transformés, mais leur vie, leurs conditions de vie n'étaient pas transformées. Oui, et l'image qui m'a choqué, on est allé prêcher dans un village. On a pris 3 heures de temps encore pour nous préparer à prendre le chemin de retour, manger. Et quand on revenait, et après 3 heures, j'ai vu des gens qui étaient allés à cette évangélisation et qui marchaient. Imaginez les cars, les voitures, la poussière était sur ces personnes. Je me suis posé la question, mais il y en a qui étaient malades. Ces personnes étaient sûrement guéries par Dieu. Mais regarde comme elles souffrent. Et c'est là où et ça, on était au 20e anniversaire de la communauté. J'ai dit au Seigneur, là c'est une confidence, je ne parle pas tellement de ça. Seigneur, si c'est pour que je prie pour que les gens tombent, soient libérés, etc. Seigneur, franchement, voilà. Et c'est là que le Seigneur a montré qu'il y a une grâce qui n'est pas encore développée, c'est la grâce du développement intégral de l'homme, c'est-à-dire parce que l'évangile prend en compte. Voilà. Et c'est là où on a commencé à bâtir le pôle développement. C'est vrai, le développement est d'abord un développement d'une rencontre avec Dieu, parce que trouver la place de Dieu dans son cœur, c'est vraiment quelque chose de très important. Hein. C'est-à-dire quand enfin l'homme se rend compte qu'il a été créé par quelqu'un, mais ce créateur s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, la vie commence, voilà, etc. Et c'est vrai que l'histoire de cette communauté avait 35 ans d'existence, avec tout ce que là, je viens de prêcher une retraite en France, où il venait de toute l'Europe, des blancs, des blanches, en fait, tout. Je dis, bon, Dieu est fort, voilà. Et aussi bâtir les maisons, bâtir les bâtiments, etc. Parce qu'il faut d'abord bâtir l'homme, comme elle a dit. Il faut construire l'homme. La construction de l'homme est d'abord spirituelle. Quand la construction, quand elle est spirituelle, parce que nous sommes un édifice spirituel, va le dire Pierre, Paul aussi va le dire, nous sommes un édifice spirituel. Ensuite, bâtir les conditions de vie. Et souvent, dans notre approche du christianisme, on pense qu'à la dimension verticale. C'est tout à fait bon. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a des religions qui passent par la dimension horizontale pour conduire vers le vertical. Je parle des musulmans et des juifs, etc. Parce que ces communautés-là, cette religion se considère comme une communauté, hein, une communauté de destin même. Voilà. Et donc, une fois que la construction spirituelle est faite, il faut maintenant bâtir. Il faut bâtir les conditions de vie sur la terre des hommes. Donc, c'est ce que la communauté essaie de faire en bâtissant une institution financière qui aujourd'hui fait ses beaux jours. Veut dire que nous voulons que les hommes d'affaires aient au moins une banque où le crédit est facile. Et d'ailleurs, cette institution est en train de faire de beaux jours pour beaucoup de personnes. En bâtissant des lieux où les gens peuvent se retirer, en bâtissant de sortes d'hôtels qu'on appelle auberges, où les gens peuvent venir loger, manger, etc. On est en train de bâtir maintenant le cadre de vie de tout homme, mais surtout quelqu'un qui rencontre Jésus-Christ
et qui vit dans une misère matérielle, elle ne va jamais attirer les gens. Elle sera mystique. Là, je le dis, pour le 21e siècle, elle sera mystique, on va dire, bon, mais elle ne va pas attirer parce que les gens viendront vers cette personne pour recevoir des grâces. Hein. Prie pour moi pour que j'aie une maison, prie pour moi, mais elles ne chercheront jamais à ressembler à cette personne. Voilà. Voilà. Là, je suis désolé de vous dire. Hein. J'aime dire la voisine d'à côté, tous les jours, vers 4 h du matin, tu te réveilles, tu pries en langue. Tu pries. Et voilà, tu convoques la police. Mais si ton parking commence à changer, elle va dire où tu pries. Voilà. Donc, c'est tout le sens même de l'évangile de Jésus. Hein. Et contrairement à ce que beaucoup croient, c'est-à-dire que les miracles, les signes, c'est pour conduire les gens au signifié qu'est Jésus. Voilà. Les signes, c'est comme la fumée qui passe. Ah, tu sais qu'il y a un feu. Qu'est-ce qui est plus grand entre la fumée et le feu? C'est le feu qui est important. Voilà. Donc, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas la prospérité qui est importante, mais qui a donné là? Où? Voilà. Donc, ça peut conduire les gens, parce que les signes, le croyant, lui, comme le dit Jésus à Thomas, c'est celui qui croit sans avoir vu. Mais celui qui n'est pas croyant, c'est celui qui voit avant de croire. Donc, c'est très important de ne pas confondre les chrétiens. Les chrétiens que nous sommes, la plupart, ceux qui ont vraiment l'expérience de Jésus, ils croient sans avoir vu parce qu'ils sont attachés à Jésus. Mais ceux qui n'ont pas l'expérience de Jésus, et c'est tout le sens des signes, eux, ils ont besoin de signes pour croire. Le signe les aide à croire, maintenant quand ils vont croire. Donc c'est très important aujourd'hui d'évangéliser par le développement. Parce que je n'ai jamais vu une action de grâce en messe. Bon, il y a des mystiques qui disent « Ah Seigneur, je te dis merci parce que j'ai été licencié. » Mais une action de grâce, c'est dire « Seigneur, je te dis merci pour le travail que tu m'as donné. » Vous comprenez? Et donc, il faut être réaliste, quoi. Et c'est ce que Jésus a été. Son premier signe, c'était le vin qui s'est transformé. L'eau qui s'est transformée en vin. Ce n'est pas un miracle de quelqu'un qui allait au ciel. Hein. C'est pour dire que si nous voulons avancer pour que les gens reconnaissent Jésus comme le Messie, il faut les deux. Ouais, le spirituel et c'est ce que les théologiens appellent l'ordre eschatologique et l'ordre historique. Voilà. S'il n'y a pas les deux, si l'homme dans sa condition de vie, c'est ça l'historique, voilà, et dans son histoire, et l'homme aussi dans son aspiration vers le ciel, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. Donc s'il n'y a pas le salut dans sa dimension historique et sa dimension eschatologique, l'eschatologie, c'est le ciel, le devenir final, quoi. Voilà. D'accord. Donc, pour récapituler, l'Institut supérieur de leadership chrétien est un institut qui est pionnier dans la formation de leaders en accord avec les principes de l'Évangile. Quelques questions pratiques, Bergère. Donc, la formation dure combien de temps? La formation dure 6 mois. D'accord. Avec 3 mois de formation théorique et puis 3 mois de formation pratique. D'accord. Est-ce que ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps? Ça veut dire quelqu'un qui est un homme d'affaires qui est déjà en 2 et 3 avions. Est-ce que la formation, est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est accessible en ligne? La formation est accessible en ligne. Il y a d'ailleurs plusieurs participants de cette catégorie-là qui sont très occupés, qui font cette formation et qui suivent en ligne, qui font les exercices et qui arrivent à se connecter. D'accord. Est-ce que la situation géographique est un frein? Ça veut dire si j'habite en Asie, au Canada, en Amérique, est-ce que je peux suivre cette formation? Tout à fait. Quand je regardais tout à l'heure, la plupart pour la cohorte 2, la majorité déjà, c'est des participants de l'extérieur, de la Martinique, du Canada, des États-Unis et de bien d'autres pays. D'accord. Et est-ce qu'on a un réseau? Je veux dire, ce qui est important aujourd'hui dans les affaires, il y a aussi le volet réseautage. Est-ce qu'on a un réseau? Est-ce que les hommes d'affaires ou les cadres, les managers ou même des leaders religieux en devenir qui vont s'inscrire, est-ce qu'ils auront la chance de rencontrer leurs pairs, de discuter avec d'autres personnes comme elles?
Oui, bien sûr. Il y a un réseautage qui est déjà pratiqué, On l'a pratiqué tout dernièrement pour le module 3 à Souba. C'est très pratique. D'accord. Et enfin, dernière question pour papa. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Institut, enfin, qui s'inscrivent, mais qui veulent aussi apprendre à côté de toi. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce que j'étais au Burkina Faso. Les membres de l'Institut, surtout ceux qui ont choisi le module 1, étaient en évangélisation avec moi, qui ont prié même pour les malades. Et parce que, comme je le dis, là, on a fini la phase théorique, on passe à la phase pratique. Et puis, ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque personne qui s'est inscrite a au moins un accompagnement que je fais, quel que soit son module. On se rencontre au moins 7 fois, sinon un peu plus pour certains, en fonction des problèmes qu'ils rencontrent, parce que c'est une formation, vous voyez, c'est vrai, leadership, mais qui prend toute la personne. Elle peut avoir un problème de santé, mais il faut prier aussi pour la personne. Et donc j'écoute les personnes, on fait de la prière. Par exemple, là, on aura tout le cycle, on aura une veillée, d'autres vont suivre en ligne, et surtout le module numéro 3, hein, et on aura une veillée assez intéressante, on l'a fait déjà à Souba, et donc on va le faire encore. Donc il y aura aussi, par exemple, là je vais prêcher au Sénégal, donc tous ceux du Sénégal, quand moi je vais prêcher, seront là, et donc je vais les écouter d'abord, les coacher sur le plan spirituel, etc. Ça veut dire que la différence, c'est que là, cette fois-ci, je me déplace et je rencontre ces personnes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui sont dans l'option numéro 3, je prépare un voyage d'affaires à Miami, voilà, et qui va faire que, voilà, on sera là-bas tous ensemble en septembre, et pour rencontrer d'autres hommes d'affaires d'un certain niveau. Voilà, vous voyez que je travaille avec les Juifs, je travaille avec les Coréens, je travaille avec beaucoup de personnes, donc on va rencontrer pour qu'elles s'en sortent, voilà. Parce que pour moi, le seul profit de la mondialisation, c'est la rencontre des personnes. La rencontre des personnes. Et c'est vrai qu'on est là, peut-être le premier institut supérieur de leadership chrétien, mais il y a des modules quand même de leadership chrétien qui se font un peu partout, hein. Voilà. Mais en tant qu'institut de formation, voilà, qui aura un aspect juridique, un aspect légal, etc., et qui va même sera basé dans un lieu ici, un siège, etc., il aura des personnes qui pourront le faire en cours du jour, comme on le dit. Et donc c'est vraiment, ça c'est les premières promotions qui sont des pionnières, en fait, des pionniers, des membres sont des pionniers, mais il aura l'amélioration progressive, et puis je le dis souvent, que le leadership se forme pas à partir des théoriciens, mais à partir des gens qui ont fait la pratique. Ça peut être un paysan qui vous savez, avant, pour notre pays, il y avait la Coupe nationale du progrès, où on récompensait des paysans et des gens même qui ne savaient pas parler le français, mais qui, par leur travail, peuvent impacter d'autres personnes. Et ça, c'est très important. Et dans cette formation, c'est-à-dire que, quelle que soit leur religion, voilà. Et ça aussi, je voulais dire, et il y a des Juifs qui vont intervenir, il y a des connexions avec le projet X, par exemple, avec Robert Chimène. Donc, on va faire des croisements on va faire des sorties sur Dubaï qui était en pluie, en fait, qui était mouillé, en fait, ces derniers temps, voilà, inondé. Mais on va voir comment ces personnes-là ont pu s'en sortir. Parce que le problème, c'est que si tu restes dans ton schéma de souffrance, de misère,
sans voir que c'est possible, tu restes. Tu restes. Tu restes toujours, tu te débats. Si tu n'as jamais vu peut-être un couple heureux que toi tu ne vis que bon, tu ne vas plus croire au mariage. Mais si tu croises un couple heureux et tu te dis, ah, c'est possible, il faut que on commence on commence à être leader quand on sort. Et même si c'est à vélo que c'est à pied, même si tu habites, je ne sais pas moi, dans des maisons taudies, c'est ce que tu as, va regarder les villas, va à Cocody, balade-toi, voilà, marche même si tu veux, et puis aie une vision, voilà, parce que la vision physique peut construire la vision intérieure. Voilà, mais si, et c'est pourquoi Dieu a mis l'homme dans le jardin, hein. Il a mis l'homme dans le beau, pour que sa réflexion soit belle. Pour nous suivre, donc, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. Notre page s'intitule Institut supérieur de leadership chrétien. Vous avez aussi le site internet www.cmdaleaders.org, la page Facebook Évangélisation Vision 2000+. Bergère, pour s'inscrire, comment ça se passe concrètement? Pour l'inscription, nous avons un département inscription qui est dirigé par une servante de Dieu au digital qui prend les inscriptions. Nous avons un lien d'inscription. Et pour les personnes qui veulent s'inscrire en présentiel, au secrétariat du fondateur de la communauté. D'accord, donc le lien sera disponible dans les commentaires, le lien d'inscription, Oui, donc n'hésitez pas à renseigner le formulaire d'inscription. Donc on va se quitter, nous vous remercions de nous avoir suivis et j'aimerais bien que papa nous répète un peu cette phrase qu'il nous dit souvent, que la promesse qu'il nous fait donc au travers de cet institut, c'est de prendre une personne d'un point A pour l'emmener au point 100. Oui, effectivement, c'est vraiment ce que Jésus est capable de faire. Et quand tu prends une personne comme Bartimée qui était totalement aveugle, qui a demandé à Jésus, je veux voir, et qui a vu, et qui est devenu un homme heureux. Donc nous prenons une personne qui doute d'elle, une personne qui ne croit pas à sa capacité. Et moi je dis toujours, dans ma théorie de leadership, je parle toujours de la vendeuse d'Aloco. De la vendeuse d'Aloco qui vient, parce que je dis, il n'y a pas de saut métier, moi je crois, à la capacité de l'homme de s'en sortir, qui dit, bon, au lieu de me donner comme ça aux hommes, voilà, je vais faire un petit commerce, et qui a peut-être qui a 1 euro par jour, c'est-à-dire 665 000 francs, non, 656 000 par jour, et qui se dit, mais il faut que je continue. Je parle d'elle, il suffit de lui dire simplement que tu peux. Et la Bible dit que c'est ceux qui ont sémé dans les larmes qui moissonnent dans les graisses. Ouais. C'est vrai qu'un jour tu vas oublier les larmes, mais souviens-toi toujours et enseigne le leader. Le leader, c'est celui qui a fait le parcours. Hein, et qui peut, Jésus dit, je suis le chemin, parce qu'il connaît le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le leader, c'est ça. Le leader, c'est quelqu'un qui est passé par des difficultés. On peut même parler d'échec. Je disais au leader que monsieur le professeur, c'est lui qui est l'échec. L'échec, quand tu retiens pourquoi tu as fait l'échec, tu n'as que des succès dans ta vie. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'un entraîneur, c'est celui qui a déjà joué au football. Hein. Enfin, si c'est le football, si c'est le karaté qui a déjà fait, bon, je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais joué au football qui sont devenus entraîneurs. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Mais, c'est ça. Donc, pour moi, tu pars du point 0 pour être héros. Seul Dieu peut le faire. Dans les écoles de leadership, souvent, et comme je l'ai dit, on s'appuie que sur la capacité humaine à rebondir, c'est vrai, à rebondir. Nous, et bien sûr, il y en a qui entrent dans les sectes ésotériques pour avoir une connexion avec d'autres personnes, pour être dans un chemin de lobby, etc. Nous disons que le Christ nous donne des frères et des sœurs
Et nous avons une même vision parce que chaque promotion constitue une famille. Voilà. Chaque promotion, simplement à tous ceux qui nous suivent, et que c'est possible. L'ange a dit à Marie, car tout est possible en Dieu. Et Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et moi, je te dis, tu vas entrer dans un institut où tu vas apprendre. Tu vas partir d'un point, peut-être 4 à un point 1000. C'est-à-dire que tu vas être un homme, une femme de qualité. Ta qualité sera d'abord ta rencontre avec Dieu. Ta qualité sera ta gestion avec Dieu. Ta qualité sera ton cœur qui est attaché à Dieu et ton amour pour tes frères et sœurs. Alors viens, tu t'inscris et sois courageux parce que il faut t'inscrire rapidement parce qu'il y a une liste de 500 personnes, mais comme on est obligé de, à chaque promotion de lancer, fais vite, n'attends pas, voilà. Et nous avons étudié les courbes. Et elle devait parler de ça, mais comme on n'a pas assez de temps, nous avons étudié les courbes. Et les gens me disent, mais les autres pays à 2 millions, 5 millions, pourquoi? J'ai dit, c'est ça aussi la différence. Voilà. Et c'est parce que pour beaucoup de gens, vous avez eu des retraites gratuitement, et même des voyages sur Asuba, des voyages, mais attention, quand on va aller à Niamey, c'est pas moi qui vais payer. Alors, ouais, ça. Et puis, on aura des grandes rencontres, voilà, ça c'est vous-même. Mais c'est d'abord, ce sont des frais de gestion de l'institut, voilà. Peut-être qu'on va augmenter après, hein, voilà. Hein, et madame la directrice. Oui, sûrement, hein, parce que vous connaissez tous papa. Si on doit, je ne dirais pas l'écouter, mais vraiment, c'est pas très avantageux pour les frais de gestion de l'Institut. Beaucoup de personnes même ont souhaité même faire plus parce que ne se reconnaissent pas ils n'acceptent pas vraiment ces montants au vu de ce qu'ils ont reçu. Donc, ils ont déjà reçu. Mais ce qui est intéressant, je veux dire en même temps, c'est vrai que la direction, voilà, parce que, mais je pense que ce que nous essayons de vous donner, c'est ce que vous devez être après. C'est-à-dire que l'argent ne doit pas être un frein, c'est un. Et comme le dit un grand saint de l'Église, Saint Thomas d'Aquin, l'argent est un moyen de relationnel, c'est-à-dire que, tu vois, si tu travailles avec une personne que tu ne connais pas, de sa nationalité, de sa religion, tu construis cette humanité nouvelle, voilà, que le Christ a voulu. Et si tu rends service à quelqu'un, tu construis cette humanité nouvelle. Donc, faire des affaires pour nous, c'est construire cette humanité nouvelle avec des personnes qui ne sont pas sur ton chemin forcément, voilà, qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans cet institut et que vous allez apprendre à des frères et sœurs et construire cette fraternité universelle. C'est ce qu'on appelle, dans mon langage à moi, faire Dieu et vivre, faire Dieu, vivre Dieu. C'est vraiment cette approche spirituelle mais humaine de la vie chrétienne. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui s'isole et qui vit celui qui est chrétien pour moi. Voilà. Et c'est pourquoi dans l'Église catholique, pour être ermite, il faut vivre 10 années en communauté. Voilà. Donc, mais c'est celui qui a le souci de Dieu et le souci des autres. Voilà. Donc, ces prix vont après augmenter, certes, mais ça ne sera jamais le prix des autres. Hein? On est d'accord. Bien sûr. Ce que je voudrais juste rajouter à la suite de notre Père, c'est que cet institut a permis à plusieurs personnes de rentrer dans leur destinée prophétique. Et ça, c'est très important. Parce que il y a l'appel, souvent il y a l'appel, et on ne sait pas comment suivre cet appel, on ne comprend pas l'appel. Et l'approche personnalisée que fait le fondateur a permis à plusieurs participants de se retrouver. Et c'est très important de le souligner. Okay. Oui, je vais prier. Je vais prier, Seigneur notre Dieu, voici tous ceux qui nous suivent. Tu veux bâtir une nouvelle génération
d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires, de personnes au sommet par l'abaissement. Seigneur, merci de toucher chacun. Donne-nous une civilisation nouvelle où notre cœur sera attaché à Dieu, Père. Je te dis merci parce que je sais que par cette émission, tu touches des personnes. Marie, tu es notre mère. Tu es une femme leader. Par le choix radical de Dieu, aide-nous à être fidèles à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc les inscriptions se poursuivent pour encore quelques jours, n'hésitez pas. Retrouvez-nous donc, comme on l'a dit, sur notre site internet cmdaleaders.org, sur notre page Facebook Évangélisation Vision 2000+, et aussi à la Maison Mère Saint-François de la Riviera Palmeraie. Merci et bonne journée.